Alors bonjour à tous, je vais pas vous mentir. Le tournoi du Tata Steel, que le champion français Maxime Vachier-Lagrave, MVL, a gagné, eh bien je l'ai pas vu en direct. Mais je me suis mis à regarder toutes les parties en différé. Et il y a une partie de Maxime à la ronde 6. Quand je l'ai vue, je me suis dit, celle-là, il faut que je la montre à ma communauté. Cette partie, elle vaut bien un petit café. Alors Maxime a les blancs. Il joue contre le jeune joueur ouzbek de 19 ans, Abdusattorov. Alors si on aime bien Abdusattorov, évidemment, en tant que Français, je suis supporter de MVL. Alors regardons comment il ouvre. Il ouvre avec le pion roi, Maxime. C5, la sicilienne, ça va être intéressant cette partie. Cavalier F3, alors on développe le cavalier, c'est normal, c'est un coup habituel pour préparer, armer la poussée du pion D2 en D4. G6, la dragon, ultra accélérée. Alors qu'est-ce que c'est que la dragon aux échecs? C'est une variante de la défense sicilienne qui consiste à mettre le fou sur la plus grande diagonale noire de l'échiquier, comme un dragon, un cracheur de feu sur cette diagonale. Et pourquoi on dit qu'elle est accélérée, même hyper accélérée? Parce que cette poussée du pion G6 et la mise en place du fond G7 arrivent très tôt dans cette variante. Ici, au deuxième coup seulement. Alors Maxime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer C3. Ah, bien sûr, le coup C3 obstrue la case naturelle du cavalier, qui ne pourra pas se développer en C3. Mais on joue le pion C3 pour pousser D4, et en cas de reprise, on n'a pas la volonté de reprendre ni du cavalier ni de la dame, mais du pion C3, et ainsi instaurer un fort centre de pion. Alors comment réagit Abdusattorov? Il réagit comme habituellement, pour les connaisseurs, comme dans la variante alapine de la sicilienne, avec cette poussée D5. C'est-à-dire qu'Abdusattorov, il prend à défaut le coup du pion C3. Il se dit que si les blancs prennent en D5, il reprend de la dame, et le cavalier n'aura pas accès donc à la case C3 pour attaquer la dame. Parce que le coup C3, comme souvent aux échecs, un coup peut procurer des atouts, mais également présenter des inconvénients. Alors, Maxime ne va pas prendre en D5, il ne veut pas centraliser la dame noire. Il va pousser en E5. Et là, regardez ce qui se passe, ça devient intéressant. Fou G4, le clouage. Alors on peut se dire, bon, bah c'est simple, le fou, il sort, il se développe, il attaque le cavalier, met une pression et il cloue. Il n'y a rien de compliqué à ce coup. Mais il faut faire une petite pause, il faut y parler, il faut discuter. Parce que là, est en train de se mettre tout le plan, toute la structure du milieu de jeu qui va nous intéresser ensuite. Vous comprenez, le pion 4 a donc franchi le Rubicon. Il a franchi la frontière, il arrive en E5. Il prend l'espace. Maxime prend l'espace. Il subtilise d'ailleurs la case F6 au cavalier G8. Bon. Avec cette avance du pion en E5, on prend de l'espace au centre, mais également vers l'aile roi. Mais le pion en E5, il peut également se faire encercler et attaquer. Les noirs peuvent avoir la volonté de jouer des coups comme cavalier C6 pour attaquer le pion. Alors vous allez me dire, oui, mais le pion D2 pourra toujours venir en D4 défendre. Mais après prise, la faiblesse se décalera sur le pion D4, qui sera une base structurelle, un pion arriéré, que le cavalier C6 pourra attaquer, que la dame en D8 pourra également cibler en venant en B6 en l'attaquant, que le cavalier G8 pourra harceler en deux coups par cavalier H6, cavalier F5 et l'attaquer également. Et du coup, la présence du fou de case blanche en G4 permettra de clouer et même d'éliminer le cavalier en F3 qui participera à la défense de la structure centrale. Donc c'est un petit peu ce que projette Abdusattorov. Mais Maxime est trop malin ici. Il va prendre à contre-pied ce plan. Déjà, il va jouer fou B5 échec. Ça développe rapidement les pièces. Et puis soit les noirs, ils vont pas mettre la dame évidemment les noirs, donc soit ils vont reculer leur fou, mais du coup le fou n'aura plus la pression sur le cavalier, et donc il n'aura plus cette pression sur le centre de Maxime. Soit on développe le cavalier en C6, soit en D7, mais du coup le cavalier noir sera lui-même cloué. Il pourra également être éliminé. Donc, si Abdusattorov implique le fou de case blanche pour éliminer le cavalier et affaiblir la défense des pions centraux sur case noire, eh bien, Maxime Vachier-Lagrave pourra lui rendre l'appareil en échangeant son fou de case blanche contre le cavalier également, pour atténuer la pression sur son centre. Donc, cavalier C6 a été joué. Petit roc. Et là, vous voyez cavalier H6. Abdusattorov, il cherche la case F5 pour son cavalier. Mais Maxime est trop malin ici. D4 est possible, hein. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais on est en partie rapide. Et Maxime va causer de gros problèmes à Abdusattorov dans le plan. En fait, Abdusattorov, il va très vite se retrouver sans plan. Regardez ce que joue Maxime. Il ne joue pas D4, il joue D3. Comme ça, il ne laisse pas de cible en D4, de faiblesse en D4. Il ouvre la diagonale à son fou.
Il donne la case D2 à son cavalier. Alors Abdusattorov se développe, après tout. Pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. Fou G7. H3 encaisse le 9 fou. Bon, il était venu là de toute façon pour s'échanger avec le cavalier. Fou prend. Et là, Maxime, tout de suite, il fait fou prend cavalier C6 échec intermédiaire. Il ne reprend pas tout de suite le fou en F3. Il prend un C6 et ce faisant, il va dégrader la structure de pion des noirs. Parce que les noirs se retrouvent avec des pions doublés sur la colonne C. Même si ça ouvre la colonne B. Alors pour l'instant, on ne va pas percevoir la faiblesse des pions noirs. Mais on va l'apercevoir un peu plus tard. Parce que parfois, une faiblesse n'est exploitable que plus tard dans une partie. Maintenant, évidemment, Maxime reprend le fou, dame prend. Petit roc, dame 2. Cavalier en F5. Et voyez, si le pion blanc avait été en D4, les noirs auraient pu échanger. L'arrivée du cavalier en F5 se serait fait avec gain de temps. Le cavalier aurait attaqué le pion D4. Or là, le cavalier n'attaque rien du tout. Et que va jouer Maxime ici? Premier coup intéressant à trouver, que des joueurs débutants, néophytes ou pas très expérimentés ne seraient pas amenés à jouer. Donc j'ai envie de vous le faire trouver. Qu'est-ce que vous feriez dans la partie? Est-ce que vous allez trouver le coup de Maxime Vachier-Lagrave? Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et on débriefe ensemble après, à tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Maxime Vachier-Lagrave, il va jouer contre ce cavalier. Et même un peu plus tard, vous allez le voir, contre le fou G7, le fou dragon. Alors il va jouer G4. Il repousse le cavalier. Avec le pion G, un pion qui est censé défendre le roi. Mais on va se rendre compte que le roi blanc ne se fera pas attaquer, même si le pion G s'implique au combat. Les pièces noires ne seront pas en mesure de s'approcher du roi blanc. Et on va voir que la poussée G4 va condamner le cavalier à la passivité. Où va-t-il ce cavalier? S'il va en H4, on va certainement se prendre fou G5. Donc dans la partie après G4, il a été en H6. Mais c'est quoi les cases du cavalier maintenant? Il se retrouve au bord, qu'est-ce qu'il va faire? Si par exemple les noirs jouent F6, on contrepousse par E6 et on prive le cavalier de la case F7. Donc là, Maxime joue cavalier D2 et Abdusattorov, il cherche. On est en partie rapide, ce tournoi se joue en partie rapide, c'est-à-dire que chaque joueur dispose de 25 minutes plus 10 secondes de rajout de temps à la pendule. À chaque coup joué, ils ont 10 secondes de rajout de temps. Et là, Abdusattorov, il cherche. Il va consacrer plus de 8 minutes à ce coup. On est au 13e coup de la partie. Et il va consacrer plus de 8 minutes, un tiers de son temps sur ce coup. Parce qu'il comprend le danger. Il comprend en fait qu'il est en train de se faire ficeler, menotter. Alors il va essayer de libérer, de dégager son jeu par la poussée F5. Mais vous comprenez, s'il ne fait rien et qu'il accepte de se retrouver avec un fou bloqué par le pion E5, avec un cavalier qui n'a pas de case, eh bien progressivement, Maxime peut engager le combat sur différents fronts en profitant de plus de pièces en fait pour combattre. Alors Abdusattorov, il cherche les moyens de se dégager, de se libérer. Il pousse F5. Et là, Maxime contrepousse en G5. Le cavalier à la case F7, mais F4. La chape de plomb. Regardez, le pion E5, le pion F4, le pion G5. Maxime a tout plombé, comme un dentiste. Ce trident offensif, là, des trois pions, ça subtilise les cases au cavalier et au fou. Cette prise d'espace, là, ça bloque les pièces légères. Et maintenant, Maxime va préparer son jeu contre les faiblesses des pions doublés, particulièrement du pion C5. Vous allez comprendre. Dame B6 a été joué. Alors pourquoi Abdusattorov il joue Dame B6? Il libère la case D8 au cavalier pour qu'il puisse se recycler, se repositionner en E6 et attaquer et mettre une pression sur F4. Il sera pas si mal en E6, même si le fou G7 ne jouera pas. Et puis en B6, il met les tours en liaison. Tout le monde a compris qu'il y avait un vis-à-vis Dame-Roi avec la possibilité d'avancer le pion et de faire échec. Pression en B2 pour immobiliser le fou. Mais Maxime, tranquillement, techniquement, il va s'en prendre au pion doublé C5. Le problème d'un pion doublé, c'est souvent qu'il... Pas toujours, mais dans cette position, c'est qu'il ne peut pas être défendu par un autre pion. Donc c'est une cible. Et après cavalier B3, on cible le pion C5. Certes, la dame défend, mais on va chercher à attaquer 2 fois ce pion, en jouant fou E3. Comme ça, ce pion sera attaqué 2 fois, il sera condamné. Vous allez me dire, oui, mais... Non, ça va pas, vous allez me dire, il va y avoir C4 avec échec. Mais si les noirs jouent C4, on va jouer en intermédiaire fou E3, on va renverser l'attaque sur la dame,
Puis on va prendre 2 fois le pion C4 et il sera bien temps de bouger le cavalier après. Donc du coup, après cavalier B3 et la menace fou E3, comment fait Abdusattorov? Eh bien, il joue D4. Mais là, il y a une modification structurelle. Vous savez, pour prendre davantage aux échecs, soit on essaye de modifier favorablement le rapport matériel, les pièces entre elles, soit on essaye de modifier la structure de pion pour essayer de créer des faiblesses chez l'adversaire. C'est ce qui se passe ici. On prend D4 et ce faisant, on ouvre la colonne C pour que les tours puissent se placer sur la colonne C et trouver une cible de choix en la présence du pion arriéré C6. Donc l'idée, ça va être de jouer fou D2 et puis de placer les tours sur la colonne C. Mais avant, Maxime, il joue dame C2 avant. Il intercale dame C2 avant de jouer fou D2 pour que la dame puisse jouer sur la colonne C, mais également avoir accès à la case C4. Par exemple, si le cavalier vient en D8, comme on en avait parlé tout à l'heure, eh bien, il peut y avoir dame C4 échec. Attaque du roi empêchera le cavalier donc de venir en E6 et on va s'en prendre également au pion D4. Donc après dame C2, il y a la menace de prendre le pion D4 avec ce coup dame C4. Alors certains se seront peut-être dit que face à cette chape de plomb, ce trident offensif qui prend l'espace à l'aile roi, les noirs pourraient tenter de saper avec le pion H6, avec le coup H6. Mais Maxime, il est venu avec son tournevis. Il va visser dans la position. Il va tout visser. Il joue H4, tout simplement. Et après prise, on garde la pose. Tour FD8 pour protéger le pion D, mais du coup, ce faisant, le cavalier n'a plus accès à la case D8. Fou D2. Un coup opportuniste qui n'est pas simplement dans l'idée de libérer la case C1 pour les tours, c'est que le fou cherche à venir en A5 sous protection du cavalier pour faire l'enfilade dame-tour. Donc tour D5. Pour également contrôler la case A5. Comme ça, si le fou vient en A5, la tour prend tout simplement, bien sûr. Et on relibère la case D8 pour le cavalier. Tour AC1 en double à l'attaque sur C6. Cavalier D8, on vient défendre. Roi F2. Tour B8 pour immobiliser le cavalier pour essayer de prendre en B2, contre-attaquer sur la colonne B. Dame C4. Ah, intéressant, dame C4. Ça cloue la tour. Donc on renouvelle la menace de jouer fou A5 avec l'idée que si la dame bouge, on échange le fou contre le cavalier. Et après, on s'empare de la faiblesse du pion arriéré C6. Bon, Abdusattorov, il va jouer E6. Donc il décloue sa tour qui, à nouveau, contrôle la case A5. Tour C2 a été joué. Libère la case C1 pour la tour, pour l'autre tour. Mais surtout défend latéralement B2. Comme ça, le cavalier peut bouger sans craindre de perdre B2. Il peut même rejoindre la case C5. C'est pour ça qu'Abdusattorov joue fou et fuite. Dame A4. C5. Et là, une belle idée. Fou A5. Avec l'idée de chasser la dame, bien sûr, mais d'échanger le fou contre le cavalier. Et de jouer une position avec le tandem favorable dame et cavalier contre dame et mauvais fou. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Bon, déjà, les noirs, ils jouent dame A6. Donc, pour l'instant, ils clouent le fou. Le fou ne peut pas prendre le cavalier, sinon ça perd la dame. La dame se décloue. Dame B7 a été jouée parce qu'il y a une proposition d'échange des dames. Mais l'idée de Maxime, c'est qu'en cas de dame prend, il reprend de la tour, il pourra doubler la faiblesse du pion C, une meilleure structure de pion. C'est favorable pour les blancs, cette finale. Alors, Abdusattorov, il veut garder du contre-jeu. Il veut garder les dames. Il joue dame B7. Mais voilà, on a l'échange fou contre cavalier. Un échange asymétrique qui modifie durablement le rapport matériel. Donc on va combattre avec dame et cavalier. Pourquoi je ne parle pas des tours? Parce qu'en réalité, Maxime Lagrave, il n'a pas besoin des tours pour valoriser son avantage. Ce qu'il a besoin surtout, c'est ce tandem d'attaque dame et cavalier, très collaboratif à l'attaque, face à un fou qui ne peut pas jouer. Qu'est-ce qu'il peut faire ce fou? Regardez, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est quoi sa diagonale? C'est quoi ses pressions? C'est quoi ses manœuvres? Il peut se recycler quelque part. Il est condamné à la passivité. Roi G3 a été joué. Avec, vous voyez, la libération de la deuxième rangée pour que les tours puissent s'associer sur la colonne H. Tour D7, tour H2, tour H7, mais comme je vous l'ai dit, pas besoin des tours. Prêt à liquider toutes les tours, Maxime. Tour prend. Et là, il faut comprendre que Maxime Lagrave cherche à jouer dame A4 pour rentrer ensuite en E8, aller taper E6, aller taper G6. Donc dame C6 a été joué pour priver la dame de la case A4. Mais il faut voir le vis-à-vis dame-dame. Et donc du coup, Maxime il joue cavalier D2. Le cavalier peut se recycler, il peut bouger, hein, cavalier F3, cavalier H4, attaquer G6, mais il libère le pion B. Ça c'est important. Parce qu'après tour D7, B4 est joué. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on attaque verticalement, frontalement un pion arriéré et que l'adversaire défend par l'arrière, il y a des problèmes de clouage. Alors tour B7, prise en C5, tour B2, la tour essaie de s'infiltrer en contre-jeu sur la deuxième rangée, mais cavalier F3, proposition d'échange des tours sur la deuxième rangée,
pas besoin des tours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tour prend, cavalier prend. Sur dame prend C5, on prend aussi sur échec, donc c'est le fou qui prend. Le cavalier revient en F3 avec cette menace qu'elle prend D4, puisque le fou est toujours cloué sur la colonne. Dame B6. Dame A4 avec cette menace de rentrer en E8, comme si on jouait au billard, vous savez, comme si on essayait de faire des bandes au billard avec la boule. Rentrer en E8, faire échec, taper E6, taper G6. Alors Abdusattorov, il trouve le coup de défense, roi F7. Mais dame D7 échec. Si le roi bouge en F8 ou en G8, je suppose qu'elle est H4 et on va attaquer G6. Là, c'est le fou qui est revenu en E7, mais du coup, le pion D4 est plus assez protégé. Et cavalier prend D4. Pression sur E6. Menace peut-être parfois à l'arrivée du cavalier en C6, on va voir tout ça. Les noirs jouent à 5. Et c'est là que j'aimerais bien savoir votre coup. J'aimerais bien savoir ce que vous allez jouer. Parce qu'on peut se dire parfois que ça c'est facile, l'adversaire ne joue pas si bien que ça et tout. Non, il n'y a rien qui est facile. Tout est maîtrisé. Et pour maîtriser, pour dominer, il faut avoir une très grande compréhension de jeu. Tout est maîtrisé de la part de Maxime Vachier-Lagrave. Et là, je vous invite à prendre le temps, mettre la vidéo sur pause et me dire ce que vous joueriez dans la position. A tout de suite. Alors, vous auriez joué quoi? Certains ont le cœur en feu ici, là. Ils s'enflamment. Je suis sûr que certains ont réfléchi à caler C6 pour aller attaquer le fou. Mais si vous faites ça, vous ne gagnez pas. Vous laissez l'adversaire se sauver par un contre-jeu. Si le cavalier vient en C6, ça ouvre la voie à la dame qui peut s'arrêter en E3 ou en G1, faire échec au roi. Et comme le roi n'a pas d'arbrissure, la dame mitraillera d'échec le roi. Peut-être que les noirs ne parviendront pas à gagner, hein, c'est sûr même. Mais au moins, ils ne perdront pas. Ils feront échec sans arrêt, perpétuellement. Donc, on laisse le cavalier. Et regardez ce que joue Maxime. A4, magnifique. Il a décidé de tout visser ici. Il fixe encore. Excellent. Il dit à Abdou, vas-y, joue. Qu'est-ce que tu joues? Parce que l'adversaire n'a rien à jouer, en fait. Le fou est cloué. Si le roi bouge, ça perd le pion de 6. Seule la dame peut jouer. Mais le problème, c'est que la dame a le travail défensif de défendre 6 et de toujours rester sur la diagonale pour menacer les entrées en E3 ou en G1 si le cavalier bouge, pour éviter que le cavalier vienne en C6. Le problème, c'est que si vous jouez, par exemple, dame C5 pour rester sur la diagonale, bah, vous perdez le pion de 6 sur échec. Si vous jouez dame A6 pour garder la défense du pion, eh ben, vous prenez cavalier C6 et il n'y a pas de dame prend, puisque dame protège. Hein. Donc, Abdusattorov, il ne peut pas défendre. Il va chercher du contre-jeu avec dame B4. Mais dame prend aussi échec, roi F8. Maintenant, le cavalier est en danger, on le bouge en F3. Dame prend A4, alors c'est vrai que les noirs gagnent le pion A, mais ils perdent tous les pions de l'autre côté. Dame prend G6, la dame revient en défendre, on pourrait prendre en F5, mais Maxime est trop précis dans cette partie, trop précis. Il joue dame H6 échec et Abdusattorov abandonne. Parce que là, il n'y a que deux cases, F7 ou G8, mais si vous jouez au G8, le pion G s'associe, on a ce dame H7 échec, roi F8, dame H8 mat. On peut jouer roi F7, mais j'ai mis du temps d'ailleurs à trouver la variante. En fait, ici, le plus précis, c'est dame H5. Je regardais aussi G6. C'est tentant d'avancer le pion et d'attaquer comme ça. Mais c'est dame H5 le plus précis. Parce qu'on attaque le roi et le roi doit bouger en défendant la dame. Donc il doit venir en F8. Et il faut revenir en H8. Toujours la même nécessité pour le roi de bouger en défendant la dame. Et c'est là qu'on va piquer le roi, qu'on va lui tirer les oreilles. Il suffit de jouer E6 ou G6 et de décoller le roi de la protection de la dame. Et donc Abdusattorov abandonne parce qu'il sait que soit il se fait mater, soit il perd la dame, donc c'est complètement fichu. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette partie stratégique. C'était très intéressant parce que dès la fin de l'ouverture, Abdusattorov était piégé stratégiquement, avec cet enfermement de ses pièces. Le fou qui devait rayonner, le fou dragon de la dragon hyper accélérée, s'est retrouvé être totalement passif dans cette partie. Et être la cause principale de la défaite des Noirs. Donc j'espère que vous avez pris du plaisir. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager les vidéos, bref, vous le savez, me soutenir et soutenir la chaîne. Au revoir à tous.